Peut-être les micros tournaient. Ouais, j'arrive déjà. Tu joues au parapente, ouais. Ça te dérange pas qu'on chante un bajam ce soir? Je peux lire, tu penses, en jouant? Je te mets à côté et tu vas voir. Logiquement, c'est écrit en assez gros dans ce livre, c'est bien visible. C'est lequel? C'est pas comment ça. Shinandananda. Non, c'est pas en deux. Ah, c'est en deux temps aussi. Ah, laisse tomber. Tu pourras pas suivre. Enfin, c'est en. C'est pas en trois temps. On va faire autre chose. On va faire. Mais je peux chanter. Pareil, c'est en deux temps. On va faire un simple. Il y en a plein, mais c'est toujours en deux temps. Les autres chantent, c'est en deux temps, c'est ça? Non, mais. Il y en a que j'ai envie de chanter, mais à chaque fois je me rappelle. Alors. Tu peux faire Volati si tu veux. Tu le connais? Tu veux le texte? Oui, non. Si tu le chantes, si derrière, oui. Je parle encore bien parce que je ne suis pas. Là, c'est bon. Oui, juste j'ai ramené la chaise parce que enfin, la table était un peu trop loin. Ok. J'ai juste sur Skype. Quelle page? Jaya, Jaya, Goya Chande, Arati Goshoba, Jaya, Jaya, Goya Chande, Arati Goshoba, Jaya, Jaya, Goya Chande, Arati Goshoba. Jagana
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oui, c'est la midingue, elle est trop forte. Comme tu vas souvent, comme tu vas vite, tu tapes plus fort. Oui. Oh, lui, si tu veux. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodhanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai, Shri Shri Radha Parishishwara Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai, Shri Shri Nitai Satchi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrudhna Yodha Dhama Ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Goshai Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Guru Parampara Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai. Toute gloire de vos assemblées. Krishna. Om Agnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dajati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Vaishnava Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Karanasteva Nasteva Nasteva Gatiramita Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, cher Deva. Les deux micros marchent? Oui. Logiquement, peut-être qu'il y a quelque chose. Ok. Logiquement, ça peut se... Ok, donc nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, à partir de verset 12. Verset 12. Oui. Chapitre 31, verset 12. Kim va yogena sankyena nyasasvatyayor api kim va shreyobhir anyaischa nayatratma pradohari. Traduction. Pratique transcendantale qui, en fin de compte, n'aide en rien à réaliser Dieu, la personne suprême, sont vaines. S'agirait-il du yoga des pouvoirs, de l'analyse approfondie de la matière, de rudes austérités, sannyas ou de l'étude des textes védiques? Toutes ces activités jouent assurément un rôle important dans le développement spirituel. Et à moins qu'elles ne conduisent à la connaissance de Hari, le Seigneur suprême, elles sont toutes vaines. Dans partie de Divine Grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2409, enseigne Bhaktivina Kevala Gyane Muktina Hiyaya Bhakti Sadhana Kaleye Bhakta Brahmalaya. Les impersonnalistes ne pratiquent pas le service de dévotion, mais ils suivent d'autres voies telles que l'analyse des éléments matériels, la discrimination entre la matière et l'esprit, et le yoga des pouvoirs. Or, ces pratiques ne sont profitables que dans la mesure où elles complètent le service de dévotion. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu enseignait à Sanatana Goswami que sans une touche de service de dévotion, le jnana, le yoga et la philosophie du Sankhya ne peuvent conduire au but recherché. Les impersonnalistes désirent se fondre dans le Brahman suprême. Toutefois, pour cela, il faut également une touche de Bhakti Yoga. La vérité absolue se réalise sous trois aspects, le Brahman impersonnel, le Paramatma et finalement Dieu, la personne suprême. Or, une forme quelconque de service de dévotion reste nécessaire pour atteindre à chacune de ces réalisations. Ainsi, nous voyons parfois les Mayavadis chanter eux aussi le Mahamantra Hare Krishna, bien que leur motivation soit de se fondre dans le réellement du Brahman absolu. Les yogis adoptent également parfois le chant du Mahamantra Hare Krishna, mais leur but diffère là aussi de celui des bhaktas. La bhakti est donc nécessaire à toutes les disciplines, qu'il s'agisse du karma, du dhyana ou du yoga. Voilà quel est le message de ce verset. Jai, merci.
les paroles de Narada Muni sont très importantes car ils nous aident à comprendre la destination de tout type d'activité humaine. Donc, vritti. Vritti, c'est une activité. Donc, il y a karma vritti, il y a yoga vritti, bhakti vritti, jnana vritti, etc. Donc, tout cela que Narada Muni cite dans ce verset, c'est des activités transcendantales. Qu'est-ce que ça veut dire transcendantal? Souvent, les dévots mélangent ces deux notions, transcendantale et dévotionnelle. C'est pas du tout la même chose. Il faut comprendre que le mot transcendantal signifie quelque chose assez précis. Transcendantal, ça veut dire au-delà de la portée de nos sens. Ou autrement dit, c'est quelque chose qui est lié directement ou indirectement lié à Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que Seigneur suprême, il est transcendantal. C'est pour ça que l'activité qui est liée à Seigneur suprême est aussi transcendantale. Tout type d'activité matérielle n'est pas compté n'est pas compté comme une activité transcendantale. Pourquoi? Parce que, par exemple, une activité comme la gratification des sens, de toutes sortes, en fait, ne peut pas être considérée comme une activité transcendantale. Pourquoi? Parce que le bhukti ou la gratification des sens n'est pas lié au Seigneur. L'être vivant qui gratifie ses sens, même si nous, on sait que sans présence de Seigneur, nous ne pouvons même pas gratifier nos sens. Mais celui qui gratifie les sens, il ne pense pas que, en fait, il a sur son assiette, par exemple, il y a quelque chose qui est donné par Seigneur suprême, ou qu'il peut respirer parce que Seigneur suprême lui donne un corps et qui bouge son corps, qui gère sa conscience, etc., etc. Donc, en réalité, le bhukti, la gratification des sens, est considéré comme une activité inconsciente. Je veux dire, mais sans conscience, on ne peut rien faire. Mais en réalité, c'est inconscient. Mais, par exemple, l'état inconscient, c'est quand que nous connaissons tous, c'est quand on s'évanouit. Quand on s'évanouit, on tombe par terre. Quand on tombe par terre, s'évanouit. Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec notre corps. Okay? Et après, on revient dans notre corps et puis on dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en réalité, nous pouvons comprendre que, en fait, la gratification des sens, c'est quelque chose qui nous rend inconscients. De quelle inconscience s'agit? C'est que je ne sais pas qui je suis. Ça, c'est un état inconscient, quand je ne sais pas qui je suis. Vous pouvez dire aussi, quand je ne sais pas où je suis, ça peut, ou qui j'étais. Tout cela, c'est un état inconscient. Et Narada Muni dit que, en fait, ces pratiques transcendantales, ils peuvent être utiles si ils ont
ils ont en parallèle les éléments de bhakti. Hein. Donc, il cite qu'il y a une des activités appelées ici dans ce verset comme transcendantale, c'est la pratique d'Ashtanga Yoga. Donc, quelle est la partie transcendantale? C'est que, en fait, durant le processus d'Ashtanga Yoga, on arrête la gratification des sens. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer Ashtanga Yoga et gratifier vos sens. Déjà, Ashtanga commence par Yama et Niyama. Yama, c'est ce qui est interdit, Niyama, c'est ce qui est prescrit. Donc, comment on peut commencer quelque chose quand, dès le départ, on nous dit pas de gratification des sens, vous comprenez? Et aujourd'hui, dans tous les clubs de yoga, ils font des asanas comme ça ou comme ça, et puis après, quand le cours de yoga est fini, ils vont dans le café, ils mangent les steaks, ils boivent du café, de l'alcool, etc. Ça n'a rien à voir avec une activité transcendantale. Mais celui qui pratique vraiment Ashtanga Yoga, un vrai pratiquant, il est transcendentaliste. Pourquoi? Parce qu'il coupe ses sens de l'objet des sens. Il est à l'écart de ce monde matériel dans lequel il trouve la gratification des sens. Mais le yogi, en fait, en remontant d'un anga à l'autre, en remontant d'une marche à l'autre, toujours, il surveille, en fait, est-ce qu'un de ces sens, par hasard, ne tombe pas dans la gratification? Pas seulement les organes bruts comme la langue, les oreilles, etc., mais aussi son mental, son intellect. Par exemple, dans l'intellect, il y a tellement de choses enregistrées. Donc, et imaginez que Yogi commence à se souvenir, il dit, oh, j'avais une jolie paire de chaussures, c'était tellement beau, c'est ma grand-mère qui a offert, et c'est parti. Nous tombons tout de suite dans la gratification des sens. Et en fait, le yogi, dès que yogi commence à être attaché à une idée, en fait, matérielle, à une sensation matérielle, donc son activité transcendantale est finie. Même s'il reste toujours comme ça, il dit Om, 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 ce n'est plus transcendantal parce qu'il n'est pas au-delà de la portée de ses sens. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons comprendre pourquoi, pour quelles raisons nous appelons yoga mystique ou Ashtanga yoga, nous appelons transcendantal. Juste pour ça, c'est que, en fait, le yogi, son vritti, son activité, n'est pas dans la gratification des sens. C'est pour ça qu'on l'appelle transcendentaliste. Okay? Mais il n'est pas encore, en fait, juste être transcendentaliste, ça ne veut pas dire être bhakti. On verra ça après. Hein? Pareil, si on prend quelqu'un, un jnani, hein, qui étudie Sankhya, hein, Sankhya, ça veut dire il étudie la différence entre l'esprit et la matière, entre la personne suprême, le Brahman absolu, et l'âme, quelle est cette différence. Il étudie les lois de karma, les lois lois universelles, etc., la manifestation de ce monde matériel, etc. Tout cela, en fait, c'est aussi une sorte d'une occupation transcendantale parce qu'il ne cherche pas une gratification des sens. Hein. À la fin, on va voir que quand même, il y a une petite dose, comment on dit ça? Une petite pensée, un zeste, une petite pensée
de gratification des sens, juste un peu, hein, qui est un peu comme, vous savez, au fond, dit, je suis là, ne t'inquiète pas, tu peux continuer tes austérités, etc., mais sache que je suis toujours là pour toi. C'est toujours quelque part. Ouais. Oui, oui, oui. Et ça nous assure, c'est que ça, des fois, ça nous donne un enthousiasme de oh, ça va, ça va. Donc, je ne perds rien. Donc, c'est toujours là, quelque part. Ça m'attend toujours. Okay? Donc, nous avons compris qu'en fait, la diapason d'études d'un Gyani et la diapason d'études d'un matérialiste, c'est pas le même. En fait, en général, les études de Gyani, en fait, sont fixées sur l'idée de gratification des sens. Pourquoi un matérialiste veut savoir l'origine des phénomènes comme le froid, comme le chaud, etc. Pour quelle raison? Le froid pour créer un frigo, le chaud pour créer un radiateur pour se chauffer. En fait, c'est ça le but. Tandis qu'un transcendentaliste, tout type de savoir qui lui intéresse, il lui intéresse quel est le lien entre cet objet et l'absolu. Est-ce que l'absolu maintient cet objet? Est-ce qu'il est une manifestation de l'absolu ou c'est la manifestation d'un esprit humain, ou animal ou végétal ou autre? Okay? Donc, tout cela, en fait, lui permet de toujours garder son attention sur l'absolu. Donc, bien sûr que l'idée de l'absolu pour un yogi et pour un gyani n'est pas la même. C'est pas la même idée, c'est un peu différent. Donc, yogi et gyani. Hein. D'ailleurs, pour cela, les activités sont différentes aussi. Des fois, c'est proche, des fois, c'est pas proche. Okay? Nous pouvons dire que, en fait, le yogi, il est son activité est plus avantageuse. Pourquoi? Parce que quand même, il se concentre sur Paramatma, qui est Dieu la personne suprême, hein, direct. Il se concentre sur Paramatma, et ça, c'est un avantage par rapport à la méditation d'un gyani. Mais la méditation de Gyani, c'est aussi sur Dieu, en fait, sur l'absolu, sauf que il ne s'agit pas de Dieu, la personne suprême, il s'agit de Brahman impersonnel. Donc, mais quand même, ça aussi, c'est transcendantal et en fait, nous nous comptons comme une activité transcendantale. Les austérités, l'acceptation de sannyas, l'ordre de sannyas, où nous mettons certains efforts pour obtenir un effet. En fait, quel est l'effet de pratiquer l'austérité? C'est qu'en fait, l'austérité nous aide à rendre notre mental fort, et contrôler nos sens. Si vous allez analyser tout ce qui était dit ici, vous allez voir qu'en fait, Narada Muni dit qu'en fait, toutes ces choses citées, c'est un bon équipement pour un bhakta. Comme quand, par exemple, quand on monte sur les rochers, machin, comment ça s'appelle? Escalade. Oui. Par exemple, pour quelqu'un qui escalade, okay, quand il a tout ce qu'il faut, le petit marteau, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs,
talc, machin, etc., il est bien équipé, mieux il est équipé, plus facile c'est monter. Mais quand on est moins bien équipé, je ne sais pas, il y a la pluie qui arrive, machin, etc., les lunettes ne sont pas attachées, ça tombe par terre, etc. Donc, quand on n'est pas bien équipé, donc on est mal parti. Mais pour un dévot, en fait, toutes ces choses citées, c'est un très bon équipement. Hein. Et l'austérité, et les études, et la méditation, tout ça, ça amène des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout cela est mis en pratique pour atteindre le Seigneur suprême. C'est ça le but pour un bhakta. Donc, nous avons dit, et Srila Prabhupada a bien expliqué dans ce commentaire, que en fait, personne ne peut réussir si un élément de bhakti n'est pas dans cette activité. Des fois, nous disons que s'il n'y a pas de bhakti, donc nous ne pouvons pas réussir. C'est pas tout à fait la phrase n'est pas tout à fait correctement formulée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on dit il y a le bhakti chez Gyani, donc on peut dire que c'est un bhakta déjà. Okay? Donc, Gyani, c'est juste l'enrobage, l'aspect extérieur. C'est comme on dit, ce bhakta a un blouson jaune. Okay? Mais ce n'est pas son contenu, c'est la forme extérieure. Hein? Pareil, un yogi, mais si on dit dans son activité il y a du bhakti, ça veut dire c'est un bhakta. Mais pour qu'il reste un yogi ou pour qu'il reste un gyani, nous devons dire que c'est juste, il y a les éléments de bhakti. Okay? Ça veut dire il y a un élément de bhakti. Parce que quand on dit bhakti, ça veut dire il fait ça pour satisfaire le Seigneur suprême. Ça, c'est... Moi, je médite, je fais des austérités, je suis sur ma tête, les pieds vers l'eau, etc. Mais je le fais parce que ça plaît au Seigneur suprême. Ça, c'est avoir bhakti dans mon activité. Mais quand on dit les éléments de bhakti, ça veut dire je fais ça pour une autre raison que satisfaire le Seigneur suprême. Okay? Je fais pour une autre raison que satisfaire le Seigneur suprême. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas dire qu'il y a du bhakti, il y a des éléments de bhakti. Comme par exemple l'adoration. L'adoration de Seigneur suprême. La forme de Murti. Ou le chant de Hare Krishna Mahamantra, par exemple. Et nous pouvons dire, mais pourquoi vous dites que ça, c'est des éléments de bhakti et n'est pas des éléments de jnana ou de yoga? Pourquoi pas? On peut dire, justement, là, pour devenir un bon yogi mystique, il faut chanter Hare Krishna Mantra, méditer sur Paramatma, Seigneur suprême, etc., etc. Un yogi mystique peut méditer sur Paramatma, mais pas pour satisfaire Paramatma. Vous comprenez? Donc la méditation sur Seigneur, c'est un élément de bhakti. Mais ce n'est pas le bhakti, c'est un élément de bhakti. Pourquoi on dit que c'est un élément de bhakti et pas de jnana et de yoga? Parce que quand un jnani atteint son but, il arrête l'adoration. Quand un yogi atteint son but, il ne fait plus méditation sur le Seigneur suprême. Vous comprenez? Mais il fait quoi? Il marche sur l'eau, par exemple. Ou il traverse les murs. Il a atteint son but. C'était ça son but. Obtenir un pouvoir
mystique. Okay? Pour cela, il méditait sur Seigneur suprême, etc., etc. Mais son but n'était pas satisfaire Seigneur suprême. Même si on veut atteindre samadhi juste comme une sorte de plaisir, c'est pas de bhakti. Parce qu'un bhakta fait tout pour satisfaction du Seigneur suprême. Okay? Donc, encore une fois, pourquoi on dit que c'est un élément de bhakti? Parce que ça disparaît une fois le but atteint. Tandis que pour un bhakta, par exemple un bhakta qui chante Hare Krishna mantra pour faire plaisir au Seigneur suprême. Okay? Il chante jusqu'au moment de mort et en mourant, il dit Krishna, Krishna. Et après, Krishna le prend à Goloka Vrindavan. Et là-bas, il n'arrête pas de chanter Hare Krishna. Il continue à le faire. Une fois atteint le but, il continue à faire tout. Il continue à faire et les austérités, il continue à faire et chanter et étudier les divertissements de Krishna. Il continue tout faire ce qu'il avait avant d'atteindre la pratique. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut dire que, en fait, les éléments, ce sont des éléments de bhakti et pas d'autres, parce que les autres, en fait, arrêtent de faire. En fait, dans leur activité, ça ne figure plus. Hein. Par exemple, je suis un Gyani pour atteindre Brahma Jyoti, ok? Je dois, en moi, développer des qualités de détachement ou de renoncement. Okay? Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je dois faire des yagyas. Ça veut dire me débarrasser de mes fruits de mon activité. Je fais les yagyas, hein, je paye, je renonce mon bien, okay, pour le plaisir du Seigneur suprême, pour qu'il m'aide à atteindre Brahman impersonnel. Vous voyez? Donc, même ça, c'est pas du bhakti. Vous comprenez? Et une fois atteint le Brahma Jyoti, quand je suis déjà dans le Brahma Jyoti, j'étudie plus les livres, je ne fais pas de méditation, Bref, je fais plus d'austérité, ni sanya, rien. Ok? Donc ça, c'est quelque chose très important à comprendre, parce que si nous ne comprenons pas ça, nous pensons qu'il suffit de faire, je ne sais pas, tout ce qui est cité ici, c'est bon, on est déjà des bhaktas. Mais Narada Muni montre, en réalité, il montre que si tout cela n'est pas dans le cadre de bhakti, c'est comme si vous n'avez rien fait. Pourquoi? Parce que ça va être temporaire, ça va disparaître, en fait, et tous les efforts que vous avez fait, c'est comme la neige avec le soleil qui commence à se fondre et disparaître, c'est de la même sorte. Mais dans ce verset, Narada Muni précise que, en fait, tout cela, l'austérité, l'étude analytique du monde matériel, yoga, Ashtanga Yoga, l'étude des écrits védiques, etc., ils peuvent jouer un rôle important pour le développement spirituel de l'homme. Des fois, nous pensons, bon, j'ai pas besoin de lire tout ça, Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est compliqué. Staipava, Anupava, c'est quoi? C'est très très compliqué. Anartha Nivriti, tout cela, c'est compliqué. Il faut juste chanter Hare Krishna et c'est tout.
Et après, le problème, c'est que quand il commence à chanter Hare Krishna, il arrête. Parce que, en fait, le chant de Hare Krishna et Mahamantra est maintenu par tout cela. Ne pensez pas que quelqu'un qui ne fait rien d'autre, il ne fait que chanter Hare Krishna Mahamantra, son chant, son activité de kirtana, son activité de chant de Mahamantra va très vite être arrêté par lui-même. Pourquoi? Parce que pour continuer à chanter Hare Krishna, il faut des stimules. Et il faut quelque chose qui maintient. Et ce qui maintient le chant de Hare Krishna Mahamantra, c'est l'association avec les dévots, l'austérité, l'étude des livres sacrés, la méditation. En fait, j'aimerais bien un peu parler de la méditation parce que les dévots, des fois, ont peur de ce mot méditation parce qu'ils pensent que la méditation, c'est quelque chose qui est seulement pour les gagner. Non, comme on a dit, que parce que si la méditation était quelque chose propre à l'activité des Gyani, les Gyani, dans le Brahma Jyoti, ils continueraient à méditer, mais ils ne font pas. Donc, sachez que la méditation aussi, c'est une pratique, ou c'est un élément de bhakti. Okay? Et les dévots ne doivent pas dévier la méditation, parce que la méditation est importante. Mais comment un dévot doit méditer? Pas forcément, vous savez, c'est Om, parce que c'est très répandu, cette image, oui, de quelqu'un qui est en méditation. En réalité, la méditation, c'est quand notre mental est fixé sur quelque chose et il ne veut pas sortir de là-bas. Comme par exemple des idées stupides que nous avons des fois. Par exemple, quelqu'un nous a offensés. Waouh, ça c'est une méditation extraordinaire. Sûrement, vous avez tous cette forte méditation. Donc, quelqu'un vous a offensé et vous pouvez ni dormir, ni manger, ni lire, ni chanter Hare Krishna, parce que c'est une méditation extraordinaire. Vous ne pouvez que faire ça. Il m'a offensé, il m'a offensé, il m'a offensé. Vous ne pouvez plus rien. Ça, c'est une méditation extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas méditer de la même façon, mais sur Krishna? Pourquoi c'est difficile? Parce que Krishna n'excite pas nos sens. Tandis que l'offenseur, celui qui nous a offensés, il a excité notre mental, et le mental excité, il ne peut pas aller ailleurs. Il fait en boucle tout le temps. C'est pour ça que Krishna prévient nous retient d'excitation mentale. Il dit qu'il faut qu'on contrôle le mental. Pourquoi? Pour qu'il ne tombe pas en excitation. Parce qu'une fois tombé dans l'excitation, il ne peut plus sortir. Voyez? Ça, c'est une méditation forte. Okay? Donc, comment faire pour tomber dans ce genre de méditation? Narada Muni dit que, lui-même, il dit dans un autre verset, dans une autre histoire, il dit que en réalité, celui qui pense à Krishna, mais comme un ennemi, sa méditation est beaucoup plus forte que un sadhaka qui se force à méditer sur Krishna. Pourquoi? Parce qu'en fait, un démon, par exemple, comme Kamsa, son mental était excité par la peur. Il avait peur de Krishna. Et à cause de cette peur, il a eu cette méditation. Mais ce n'est pas une méditation dévotionnelle. Mais les acharyas, ils expliquent
qu'en fait, même ce genre de méditation est fructueuse. Il amène des bons fruits. Hein. Par exemple, Krishna arrive et il te tue. En fait, quand Krishna tue quelqu'un qui est un ennemi de Krishna, Krishna aide à arrêter en fait ces mauvaises activités et mauvaises qualités. Donc, il supprime en fait les mauvaises qualités de cette personne. Nous, si on tue quelqu'un, c'est le contraire. Nous allons augmenter son karma, on va augmenter son activité pécheresse, etc. Hein? Si, le karma de quelqu'un. Parce que lui hein, doit nous rembourser. Et nous qui devons lui... En fait, il doit nous rembourser le mal qu'on lui a fait. OK? Et nous, on doit le payer pour ça. C'est pour ça que nous empêchons, en fait, cette personne de sortir de karma. C'est pour ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, pour qu'on puisse sortir de ce cercle, c'est pas forcément que celui qui ne fait pas de mauvaises choses, il est en fait au-delà de karma. Non. Il reste. Tant qu'on n'est pas sur la voie de akarma, où il n'y a pas de retour. Bon ou mauvais, on va rester toujours dans ce monde matériel. Pourquoi? Parce que on a des choses à nous rendre l'un à l'autre. Vous voyez? Donc, en retournant sur la méditation, la meilleure forme de méditation pour un dévot, d'un sadhaka, c'est Krishna Katha. D'ailleurs, pas seulement pour un sadhaka, même pour quelqu'un qui est un Rasika Bhakta, même pour lui, c'est la forme la plus extraordinaire de la méditation. Pourquoi? Pour l'homme, c'est très difficile de garder le mental fixe sur quelque chose qui n'évolue pas. Quand cette chose n'évolue pas, on dit ok, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On a dit 5 fois et ça n'évolue pas, ça ne change pas. Donc le mental commence à continuer à chanter ça d'une façon mécanique et il commence à chercher un autre objet en évolution. Parce que le mental, par sa nature, fait évoluer des choses. Tout ce qu'il voit, tout de suite, il pense. Il regarde ce verre d'eau, il dit, on peut le boire, et après, on peut le mettre dans la machine à laver. Donc, on met tout de suite on développe. Le mental commence à développer. On voit quelqu'un, il dit, oh, on peut lui prêcher la conscience Krishna. Et s'il devient un dévot, il va faire des donations. etc., etc. Vous comprenez? Ça veut dire le mental commence à développer des choses. Très difficile, quand il n'y a pas de développement, de continuer à rester sur une chose. Ne pensez pas que quand Haridas Thakur chantait Hare Krishna Mahamantra 300 000 fois, donc son mental était seulement fixé sur le nom de Krishna. Parce que le nom de Krishna est toujours lié au divertissement. Le nom de Krishna est toujours lié aux qualités de Krishna. Le nom de divertissement est lié toujours à l'environnement de Krishna. Par exemple, quand on chante Yashomati Nandana, c'est ce nom, mais qui est lié à son entourage. Quand on dit, je ne sais pas, Rishikesh, le contrôleur des sens, donc c'est les qualités de Krishna. Vous voyez, c'est les qualités de Krishna. Donc en chantant ce nom, on sort. Ou quand on dit Giridhari, donc c'est Krishna qui a monté la colline de Govardhan. Ça veut dire le saint nom toujours dirige ou sur la qualité, ou sur le divertissement,
ou sur l'environnement, etc., etc. Okay? Même sur la philosophie, si vous voulez. Ok. Donc, en fait, la méditation, c'est, pour un dévot, c'est une occupation continue et développée sur tout ce qui est lié à Shri Krishna. Okay? Ça, et cette méditation n'est pas comme ça que tu dois absolument te mettre en état de lotus et fermer les yeux et dire que ça peut être aussi comme ça, c'est pas interdit. Mais un dévot, chaque chose, par exemple, quand il nettoie la table, il pense à Krishna. Il dit, voilà, Krishna va donner le prasad et demain, il ne va plus me donner, il va dire, ton table ne me plaît pas, donc je ne vais plus te donner le prasad. Quand tu vas le repeindre comme ça, tu auras ton prasad. Donc ça crée une forme, une sorte de dialogue avec Krishna, vous comprenez? En fait, le dialogue avec Krishna, même si vous semble que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue, il est très très bien. Ça, c'est la meilleure forme de méditation pour un bhakta. Quand vous parlez à Krishna non-stop, non-stop. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner, vous dites, Krishna, je ne sais pas, est-ce que j'ai mis assez de sel ou pas? Ça, c'est une forte méditation. Ou est-ce que tu n'en as pas marre de manger le riz tous les jours? Est-ce que je peux faire un boulgour pour aujourd'hui? Ça, en fait, tout cela, c'est une forme extraordinaire de méditation. Et cette méditation ne s'arrête jamais. Toute la journée, vous êtes en train de parler, etc. Par exemple, au travail, il y a un collègue qui fait des méchancetés envers vous. Vous dites, Krishna, en fait, cette femme a fait des méchancetés contre moi, mais comme tu as dit, je ne dois pas répondre. Je dois surmonter ça, n'est-ce pas? Krishna dit, oui. Oui, Krishna dit rien. Peu importe, Krishna répond ou ne répond pas. Le plus important, c'est que nous continuons notre dialogue. Et en réalité, cette forme de méditation est la plus forte. Pourquoi? Parce que cette méditation ne suggère pas les conditions spéciales. Hein? Par exemple, pour une austérité, il nous faut une condition spéciale. Je ne sais pas, les Himalayas, ou je ne sais pas, la forêt ou autre, ou je ne sais pas, accepter l'ordre de sannyas, ou l'herbe de coucha ou autre. Vous voyez? Cette méditation est extraordinaire, elle est permanente, elle ne s'arrête jamais, parce que vous êtes dans le métro, vous êtes dans la méditation, vous êtes en train de donner une conférence dans la méditation, vous êtes en train de manger, la méditation ne s'arrête pas. Mais l'objet, c'est toujours Krishna. Même si vous pensez à quelqu'un d'autre, vous pensez parce que ça a un lien direct avec Krishna. Ok? Bon, Hare Krishna. Si vous avez des questions, Tiens. Il augmente son karma, comme tu as dit. Après, c'est lui qui va venir. Ce cas-là, celui-ci a fait mal parce que c'est l'autre qui a fait. Et on n'arrive pas à arriver au bout qui était le premier. Ça veut dire chaque fois quand quelqu'un nous fait mal, ça veut dire déjà, nous, on a fait mal dans ce autre. Et après, la question, est-ce que c'est quand c'est toujours cette personne-là qui nous fait mal ou Krishna peut faire avec une personne? Ici, c'est toujours les deux ou c'est le début? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est comme l'arbre de banyan.
en fait, l'arbre de banyan, c'est drôle parce qu'il a des branches qui descendent comme ça et qui prennent les racines et qui remontent, devient un arbre qui donne des racines. Et quand tu arrives, tu ne sais pas où est le début, où est la fin, etc. Donc le principe de karma, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas... Krishna peut nous raconter. S'il faut, il peut dire, ben voilà, parce que tu as fait ça, 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 tu as eu ça, ça, ça. On peut dire ça. Mais c'est Krishna qui connaît. Nous ne le connaissons pas. Nous connaissons juste le principe. Et dans la même Bhagavad Gita, quand Krishna parle de akarma, il dit que seule voie de rester en dehors de karma, c'est faire quelque chose qui est destiné à mon plaisir. Ça, c'est vraiment akarma. Tout le reste, soit c'est vikarma, soit c'est karma, en fait, de toute façon, ils ont des fruits qui sont liés au monde matériel. Donc on reste toujours dans le monde matériel. Même si on fait notre système, si on est parfait dans le Varnashrama Dharma, notre Svadharma, on applique vraiment par les petits millimètres tout nickel, etc. De toute façon, on va rester dans le monde matériel. On ne peut pas sortir. En restant dans le monde matériel, nous continuons à faire des choses. Ne pense pas que des mauvaises choses, des bonnes choses entre guillemets, sont aussi des mauvaises choses parce qu'ils nous gardent toujours dans le monde matériel. Parce que, par exemple, selon mon karma, j'ai eu la possibilité de naître sur les planètes édéniques. Okay? Et pour que ma vie soit luxueuse là-bas, je dois avoir une certaine liberté. Par exemple, liberté de marcher sur les sauterelles ou marcher sur une fourmilière. Donc, quand je marche sur une fourmilière, parce que ça me fait plaisir, je suis dans le monde édénique, donc sur les planètes édéniques, le retour ne sera pas tout de suite. Mais j'ai reçu cette liberté de marcher et écraser des fourmis. Tu comprends? Et après, les fourmis vont se venger de moi. OK? Ils vont se manger, mais ça ne sera pas quitte. Ça ne sera pas quitte. Pourquoi? Parce que il y aura une autre idée de moi-même quand je vais dire, mais c'est injuste. Vous vous souvenez quand le sage qui était puni par Yamaraj, OK? Et ce sage a trouvé que c'est injuste. Tu vois? Même si c'est Yamaraj qui a calculé vraiment 50-50 pile poil, la personne qui peut dire que c'est injuste. Et de son côté, il va faire quelque chose comme il a fait, il a maudit. Donc de nous, et c'est parti. C'est pour ça. Il avait raison. Qui? Sinon, la malédiction ne serait pas collée à Pour ça, Srila Vyasadeva dit que, en fait, faire une distinction et dire des choses sur le passé, présent, futur, c'est très compliqué parce que nous ne connaissons ni le passé, ni le présent, ni le futur. En fait, ça sera juste juste des suggestions. Ce sera juste des suggestions. C'est ce que Srila Vyasadeva dit. Il dit que ceux qui connaissent les shastras et qui ont réalisé les shastras dans leur vie, ils évitent faire ce genre de suggestions. On peut faire dans ce cas-là la manière que tu as expliqué, comme je fais la parallèle entre le code pénal, le code pénal, les criminels. Nous tous, on sait à peu près que quelqu'un ici on fait ça. À l'époque, c'était la peine de mort. Je ne sais pas, maintenant c'est 20 ans, 25 ans. Mais c'est juste approximatif. Mais en réalité, il y a plusieurs cas s'il a fait ceci, cela, et le résultat peut être différent par rapport à ce qu'on pense. Est-ce qu'on peut résumer de cette manière-là? De cette manière-là, c'est compliqué parce que nous, on connaît le truc, mais Non, en tout cas,
on doit comprendre que l'être vivant ne peut pas contrôler ce processus. Par exemple, tu m'as frappé, maintenant, tu m'as frappé, j'ai eu 5% des émotions négatives. OK? Donc, je te rends ces 5%, mais je t'ai frappé un peu plus fort. Et ça fait 17. OK? Donc, tu as dit, non, tu m'as 12%, tu as fait plus. Nous ne pouvons pas répondre pile poil. Tu comprends? Je pense que là me comprend. Qu'est-ce qui nous donne le droit de faire plus? La liberté. Même si je suis libre, c'est sous-entendu, comment je peux te donner quelque chose que tu ne mérites pas, dans ce sens-là. Regarde, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suit les règles et prescriptions à 100%, et j'ai le droit, en fait, celui qui suit les règles et prescriptions, il bénéficie d'une liberté d'action. Mais ça ne veut pas dire, si je bénéficie de la liberté d'action, je dois profiter de cette liberté d'action. Comme par exemple, j'ai fait des austérités dans ma vie précédente, donc dans cette vie, je peux boire 1 litre de vodka d'un seul coup. Et ça ne me rend pas ivre. J'ai gagné ça, j'ai gagné cette liberté. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire. Parce que si je commence à faire, ou marcher sur les fourmis, etc., donc je commence à créer en fait une chose qui va renouveler mon karma. Maintenant, c'est là où la question, ça, parce qu'il est libre de faire. Mais si il rend 17, tu as dit, il frappe en 17, mais l'autre, s'il n'a pas mérité, comment on peut faire injustement quelque chose à lui? Même, c'est ça que j'ai expliqué. Même s'il a mérité, par exemple, n'a pas mérité, c'est ça. Imagine que tu as mérité le 17. OK? Mais tu m'as fait 5, je t'ai rendu 17. Même si tu as mérité, je suis coupable. Donc c'est quelqu'un d'autre qui devait me faire cette 17. Peu importe qui. Si Peu importe qui. de la part de qui? Peu importe. Pas d'injustice, ça n'existe pas. Chaque chose que tu subis, c'est ce que je dis. Ça veut dire que cette personne a mérité 17. C'était pas plus. Oui, même s'il a mérité, moi, je ne devais pas donner 17. Je devais donner 5. L'extra, c'est un péché. Donc l'extra, ça sera mon péché. Oui, ça sera mon péché. Mais comment Non, subir quelque chose à cause de mon péché? Il y en a d'autres. Quand on punit quelqu'un, tu connais la personne? Si, il connaît tout. Tu lui as fait du mal à tous les gamins d'autres qui torturent et tu leur as fait du mal? Non. Mais ils te torturent. Et tu leur as rien fait, mais c'est eux qui te torturent. Mais ils ne veulent pas Non, oui. Justement, n'importe qui ou n'importe. Quand la foudre tombe et te tue, est-ce que quelque chose. Il y avait un rapport entre ce famille-là? Non. Parce que tu brûles ton karma. En fait, j'explique, il faut que tu comprennes. Rasaïla, regarde, en fait, c'est pour ça que chez le Vyasadeva a dit cette phrase, dit, nous ne pouvons pas comprendre ça. Si chez le Vyasadeva dit, ça veut dire qu'il connaît quelque chose. En fait, pourquoi? Parce que depuis qu'on est venu dans ce monde matériel, on a déjà commis une erreur. Dès qu'on est arrivé dans ce monde matériel, tout de suite, on a commis une erreur ici, pas là-bas. Ici, on a commis une erreur. Donc, cette erreur, ça fait 10 contre 15, 20 contre 37, et c'est parti. Et c'est pour ça que Krishna explique comme l'arbre de Banyan. Tu ne peux pas trouver pourquoi, comment, tu comprends? Peut-être tu n'as pas mérité de la part de cette personne, mais tu as mérité d'autres parts. Mais même si tu n'as pas mérité, entre guillemets, ou tu as mérité, ça ne change pas. C'est l'acte de cette personne qui est jugé. Par exemple, aujourd'hui dans la justice,
Okay? Quelqu'un est condamné à mort. Okay? On doit le tuer sur la chaise électrique. Okay? 3 jours avant, on doit l'exécuter. Si tu arrives et tu le tues sur place dans la prison, tu seras dans la prison. Mais tu vas dire, mais il est déjà condamné. J'ai fait du bien. Vous économisez de l'électricité sur la chaise électrique. On va te tuer aussi sur chaise électrique. Parce que tu as violé la loi, tu comprends? Moi, je disais, cette personne ne devait pas pouvoir tuer 3 jours avant parce qu'il... Non, c'est justement, c'est ça que tu ne comprends pas. Non, en fait, c'est ça que tu ne comprends pas, c'est que même si tu as mérité ou pas mérité, je peux le faire. Moi, je peux faire, bien sûr. Parce que moi aussi, j'ai la liberté d'action. Si je n'ai pas la liberté d'action, donc karma n'existerait pas. Si tu supprimes la liberté d'action, tu comprends? Supprime dans ta logique, supprime la liberté d'action, il n'y aura plus de karma. Le karma va s'arrêter tout de suite. Donc, il y a des gens innocents qui peuvent subir les choses sans qu'ils ont fait. Mais c'est pour ça que je dis, il n'existe pas. Rasaïla, la personne innocente n'existe pas. Parce qu'à partir du moment, quand on est venu dans ce monde matériel, on a fait déjà un pas. Un pas qui a en fait enclenché le karma. Et il n'y a pas d'innocent. Peut-être tu es innocent pour cette chose-là, mais tu n'es pas innocent pour autre chose. Regarde, en fait, je vais résumer exactement ce qu'il a dit, mais avec Après, on va réfléchir. Mais c'est exactement ce que Akshanda Prabhu a expliqué. Tu confonds 2 choses différentes. Tu confonds le mérite de la souffrance de la personne qui souffre, et tu confonds la liberté d'action de celui qui fait souffrir. Prenons par exemple, il disait où quelqu'un a commis un péché, n'est-ce pas, quelqu'un a une mauvaise acte, et il doit souffrir 50 kilos de souffrance. Un Yamadout, il est attitré, il vient et il te donne 51 kg, 10 kg, 50 kg, il brûle ce karma et il a le droit, il est attitré, c'est son job. Moi, aussi, on me donne la possibilité, j'ai le droit de faire souffrir. Mais par rapport à toi, sur tes 50 kg, je ne peux te faire souffrir que 20 kg. Tu n'as pas le droit, tu veux dire faire plus? Oui, j'ai pas le droit parce que tu m'avais fait souffrir 20 kg dans la vie précédente. Moi, j'ai le droit sur les 50 kg, j'ai le droit à 20 kg. Je peux aller te faire souffrir jusqu'à 50 kg, mais je ne pourrais pas dépasser 50 kg. C'est ça. Et tu vois la subtile différence. Je ne peux pas te faire souffrir plus que ce que tu mérites au total de ta souffrance. Mais ce que moi j'ai le droit, pas je peux, mais j'ai le droit de te faire souffrir, c'est que 20 kg. Donc si je te fais souffrir 20 kg, c'est fini. Mais si je dépasse, ça veut dire si je fais 22, ça veut dire il y a 2 kg, c'est toi qui dois me faire souffrir. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Donne un petit. Donne un petit. J'ai un peu du mal avec cette idée de un peu œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire si je te fais souffrir alors que tu as le droit de me faire souffrir parce que dans un sens, si je fais souffrir quelqu'un inutilement, même si cette personne me fait souffrir dans le passé, dans cette vie, je la fais souffrir inutilement. Non, si, oui, j'ai compris. C'est un péché. C'est pas, en fait, il ne faut pas prendre le karma d'une façon aussi primitive et naïve, tu vois, parce que, en fait, si elle m'a fait mal, ça ne veut pas dire qu'absolument je dois lui rendre. Je peux dire, ok. Si j'ai, par exemple, elle m'a monté sur le pied, je dis, ok. Donc, fini, il n'y aura rien contre. En fait, il n'y a pas de retour pour elle. Moi, j'ai arrêté le retour. En fait, quand on parle de pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Un pardon, c'est une forme d'arrêter le karma.
comprenez? Tu m'as fait quelque chose, moi, je ne veux plus que tu souffres, donc je te pardonne. Parce que je sais qu'il y aura un retour. Par exemple, quand Jésus-Christ était torturé, il a prié au Seigneur, il a dit, s'il te plaît, pardonne ces gens-là qui me torturent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'il y aura le retour, qu'il y aura une souffrance, etc. etc. Donc, ce n'est pas une obligation. Notre karma peut être supprimé par plusieurs choses. Hein. Pas absolument par notre propre effort, mais par les efforts des autres. Je vais expliquer quelque chose comme ça, vous allez comprendre. Bon, je théâtralise un peu pour que ça soit compréhensible. Imaginez que je suis un menuisier et j'ai fabriqué une table. Okay? J'ai fabriqué cette table pour gagner de l'argent et aller manger au restaurant, etc. etc. Okay? Et après, cette table était achetée par quelqu'un, et il s'est servi, etc. Mais moi, je suis déjà mort et je suis allé à l'enfer. Okay? Et imaginez que, en fait, je suis en enfer et on fait des calculs de mon karma. Et Yamaraj dit, en fait, il faut le mettre dans le gui brûlant pendant 3 heures. Okay? Mais s'il a fait un petit geste pour les dévots, donc ça pouvait être annulé, mais il n'a pas fait. Mais en ce moment-là, le temps qu'il calcule, le petit-fils de ce monsieur qui a acheté cette table, donc il devient un dévot et il met la Bhagavad Gita dessus, il commence à étudier la Bhagavad Gita. Et tout de suite, l'information va à Yamaraj, Yamaraj dit « Ah, tiens, c'est bon, bingo, c'est arrêté. » Donc, on va supprimer le ghee bouillant, on va supprimer. Vous comprenez? En fait, cette personne n'a rien fait. Ce n'est pas ses efforts qui ont annulé son karma. C'est l'acte de quelqu'un d'autre qui a fait. Je vous ai donné juste un simple exemple. Et en fait, le principe de karma n'est pas aussi simple. Ce n'est pas juste la question de 2 personnes. Hein? Des fois, tu dis, moi aussi, je peux jouer le rôle de Paramatma. Il m'a fait, je lui ai fait. C'est facile à calculer. Mais le problème, c'est que nous sommes liés. Tout l'univers est lié. Okay? C'est quand je prends ça et je mets ici, il y a des changements dans l'univers. Pourquoi? Parce que tout est lié. C'est ça la position extraordinaire de Paramatma, c'est que Paramatma arrive tout de suite à calculer tous les liens, tout de suite, simultanément, et Paramatma calcule tous les liens. Tandis que nous, on dit, il a fait ça dans sa vie suivante. Ça, c'est une façon très primitive à comprendre. Pour cela, je vous ai donné un exemple pour qu'on comprenne qu'en fait, la 3e, 5e, 10e personne peut être responsable ou qui peuvent annuler le karma de personnes, etc. etc. Tu comprends? Oui. Et juste dernier point pour que ce soit bien clair. Il faut comprendre de la discussion qu'il pouvait exister un cas où la personne subit quelque chose qu'elle, entre guillemets, n'a pas mérité. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que tout ce qui m'arrive, directement ou indirectement, j'en suis responsable. Comme par exemple, j'ai fait une table qui a servi à torturer des gens. Donc, je suis en partie responsable et je vais devoir subir les réactions, entre guillemets, indirectes. Mais tout ce que je subis, c'est quand même dans le cadre de cette
entre guillemets, de cette équation. Hmm. C'est-à-dire, je subis uniquement les choses dont je suis responsable directement ou indirectement. Il y a une petite... Il n'y a pas de « oh mince, on a trop mis sur lui ». Il y a une petite nuance, Patitajan, si on ne comprend pas cette nuance, on ne peut pas comprendre la subtilité de karma. Parce que souvent, dans la règle générale, nous pensons que c'est juste j'ai pas mérité qu'on me coupe l'oreille, j'ai pas mérité, mais on m'a coupé. Alors c'est injuste. C'est pas seulement ça, parce que j'ai coupé l'oreille de personne, pourquoi on m'a coupé? Parce qu'il y a une petite nuance, c'est que, en fait, la cause de notre présence dans ce monde matériel, c'est que pour qu'on on change, pour qu'on mûrisse dans ce monde matériel, pour qu'on subisse une évolution. Okay? Et des fois, Krishna nous offre une oreille coupée. Oui, tu comprends? Et en fait, là, il trouve la personne qui a la liberté d'agir. Il dit, va couper cette oreille. Entre guillemets, je ne mérite pas. Oui. Krishna me fait cette miséricorde. Oui. Oui, parce qu'il sait que tu es très attaché à cette oreille. Donc, pour que tu sois évolué dans ta vie, donc il coupe. C'est que pour les dévots, pour les dévots. Pas seulement pour un pur dévot, pour tout. Tout le monde va devenir un dévot, parce qu'en fait, tout le monde progresse petit à petit. Dès qu'on rencontre un dévot, ça accélère. En fait, le processus, c'est très, très lent. Mais dès qu'on est dans l'association avec des dévots, ce processus est accéléré. Okay? Et juste, c'est clair, merci beaucoup. mais autre version, ce qu'Atmagama a dit à moi, il a dit si la personne, il disait à Chanda, voulait dire si la personne peut mériter 50. Et il m'a frappé 5, je lui ai rendu 17. Ça veut dire, je devais lui rendre 5, mais j'ai donné plus qu'il devait faire. C'est pour ça on dit qu'on n'avait pas le droit. C'était ça le truc. La personne, on devait souffrir à 50. J'ai besoin mais d'un tableau. Pas. Est-ce qu'on peut poser des questions? Mais en réalité, je vous assure, en fait, si une autorité comme Achille Vyasadev, il dit que c'est compliqué, parce qu'il y aura toujours un moment que vous allez faire tous vos calculs, vous allez faire et vous dites, ah, bingo, j'ai tout calculé. Achille Vyasadev va venir, il dit, là, il y a une erreur de vos calculs, parce que à cette époque-là, un petit enfant a renversé un verre d'eau et c'est pas. On ne peut pas. On pensait ça. Après, un bon avocat vient, il dit parce que c'est cette règle-là. En effet, le dévot ne doit pas perdre son temps pour trop rentrer dans les détails. Mais sachez, si pour le service dévotionnel, on a besoin de comprendre le principe de karma, Krishna tout de suite va faire nous comprendre ça immédiatement. Mais juste pour nourrir notre curiosité, on pose des questions sur karma, c'est inutile. C'est juste ça va emmener vers l'excitation de mental. Mais rassurez-vous, si un jour pour votre service dévotionnel vous avez besoin pour vraiment comprendre, mais vraiment pour votre service, vous avez besoin de comprendre les subtilités de karma, il n'y a pas de problème. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je vais vous donner cet intellect, cette intelligence tout de suite. Parce que je sais que dans tout autre cadre, c'est une excitation mentale et on veut savoir encore ça, et c'est pratique. Celle qui voulait poser. Une question pas très compliquée. En fait, vous parlez de quand on médite quand on récite le Saint-Nom, que par exemple, chez la Haridas Thakur. Haridas Thakur,
méditer en fait sur les passe-temps de Krishna. Et d'un côté, il y a des dévots qui conseillent que faut méditer sur le nom, la vibration du nom. Donc, est-ce que si on... Déjà, c'est très difficile de rester concentré sur le nom, mais admettons qu'on réussisse à le faire, est-ce que ça peut être considéré un peu comme une relation impersonnelle En fait, au fait de méditer sur les passe-temps? En fait, quand nous, Yadura Nijan, quand on étudie les shastras, nous voyons qu'en fait, le Saint-Nom, tout de suite nous dirige vers le divertissement de Krishna. Tout de suite. C'est où tu commences à analyser le Saint-Nom, où ton mental te redirige sur le service dévotionnel, okay? Ou sur, je ne sais pas, sur les qualités de Krishna, etc., etc. Parce que le mental, comme on a expliqué aujourd'hui, c'est le personnage principal dans la méditation. Et Shikapila-Dev explique qu'il y a une différence entre le mental, intellect et le ego, le faux ego. Et la différence, parce que tous les trois sont tellement subtils que tu ne pouvais pas extérieurement faire une différence. On peut les distinguer par leur fonctionnalité. Et la fonctionnalité du mental, c'est le développement, le logique. Logique, ça rentre ici, ça sort de là, ça, parce que ça tombe, ça brise, et ça vient, ça coule ici. Donc, c'est ça le travail de mental. Il lit les choses compatibles ou incompatibles, il compare, et par la suite, il arrête des choses parce que dans l'intellect, il y a le concept que tu ne dois pas faire ça, il accepte ou il refuse. Pourquoi? Parce que au-dessus du mental, il y a l'intellect. Donc le mental, c'est rare quand il agit sans intervention d'intellect. Quand il agit sans intervention de l'intellect, il peut faire des choses qui ne sont pas propres à lui. On va dire, mais il ne pouvait jamais faire ça. Oui, quand le mental est excité, on commence à faire n'importe quoi. C'est pour ça que nous devons contrôler notre mental. Une fois, je crois que c'était un mercredi quand on a parlé de la méditation et on a dit que, en fait, pourquoi on dit mantra, la libération du mental. Est-ce qu'on peut libérer le mental? Que le mental ne s'occupe de rien. C'est impossible. Vous ne pouvez jamais arrêter le mental. C'est perpétuum mobile. Tout le temps, même l'ego, il peut reculer en arrière-plan. Même l'intellect peut reculer en arrière-plan, les sens, les yeux, etc. Mais le mental, il est tout le temps en activité. Il ne peut jamais arrêter son activité. Et quand on chante le Saint-Nom, le nom de Krishna, absolument, le mental commence à lier le nom avec différentes choses pour faire évoluer. Okay? Par exemple, si je vous donne, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre, okay? Je vous offre. Dès que vous le voyez, ces pommes de terre, tout de suite, le mental commence à développer. Donc, on coupe, on met au four et après, on met du fromage dessus, de l'huile. Tout de suite, le mental commence à développer ça. Vous comprenez? Il ne peut pas. Ça fonctionne. C'est son dharma. Il ne peut pas autrement. Pareil, quand c'est le Saint-Nom qui devient son objet, okay? Donc, il est libéré de l'attachement matériel. Ça veut dire, mantra, quand on est en train de dire Hare Krishna, le mental est libre d'occupation matérielle. Mais il n'est pas libre d'occupation spirituelle. C'est pour ça qu'on dit mantra. En fait, mantra, c'est quelque chose qui nous libère de nos occupations matérielles. C'est pour ça que ça s'appelle mantra. Mais si je dis on va danser, on va manger, on va dormir, on va fumer, etc., ça ne peut pas être mantra parce que mon mental sera plus en plus
engagé dans la vie matérielle et attaché à la vie matérielle. Mais quand on chante Hare Krishna et on se concentre dessus, donc notre mental est libéré de toute occupation matérielle. Il est libre. Libre, mais il est occupé. Il est occupé par le Saint-Nom qui, en fait, nous ouvre. Le Saint-Nom, c'est comme une porte ou comme une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Hein. Par exemple, quand tu chantes et puis Krishna, Krishna, et puis tu dis Vraj Kumar, Vraj Kumar, Vraj Kumar, tout de suite tu vois les vaches, tu vois les amis de Krishna, tu vois la poussière qui est montée, ça sent la bouse de vache, etc. Tout de suite. C'est un nom qui t'a amené là-bas. Tu comprends? C'est impossible si quelqu'un dit que non, je suis concentré sur ce nom et juste Krishna, Krishna. Non, parce que Krishna veut dire ça. Tu peux pas. C'est comme, je sais pas, tu achètes un paquet de chips, tu ouvres le paquet de chips, il y a un paquet de chips dedans. Et tu ouvres et c'est toujours paquet de chips. Et tu ouvres et toujours paquet de chips. Et tu ouvres encore et c'est paquet de chips. C'est impossible. Tu sais que quand tu ouvres, il y a des chips dedans. Mais si on se force à se concentrer, Oui. c'est futile, c'est impersonnel. Non, c'est pas impersonnel, c'est que ça va durer un petit moment. Juste quelques secondes, c'est tout. Tu ne pourras pas maintenir. Tu peux pas maintenir, parce que le mental doit développer. Pourquoi regarde, les impersonnalistes, tu connais leur pratique de méditation, c'est comment? C'est qu'en fait, leur technique de méditation des impersonnalistes, c'est la forme de rejet. Par exemple, ils sont assis et puis il y a un paquet de chips. C'est pas Brahman. La grand-mère est morte. C'est pas Brahman. Je sais pas. Le salaire retardé. C'est pas Brahman. L'augmentation de prix de fruits et légumes. C'est pas. Tu rejettes. En fait, tu laisses pas que le mental prend quelque chose et développe. Ça, c'est mais en fait, qui rejette? C'est ton mental. Il est actif. Il est toujours actif. C'est lui qui rejette, qui rejette, qui rejette. Ça veut dire qu'il est tout le temps occupé. Tu comprends? Il est tout le temps occupé par ça, par ça. Et dès que dans l'intellect d'un gyani, il y a un concept que tu ne dois t'arrêter sur rien. Tu ne dois analyser rien. Tu dois juste rejeter ce qui n'est pas Brahman. Parce que l'intellect est au-dessus de mental. Ok? Comme ça, mais même quand tu chantes Hare Krishna Mantra, à un certain moment, en fait, tu écoutes, mais après, hop, Hare Krishna Mantra ouvre et le mental commence à développer. Hein, par exemple, quand je dis Radharaman, qu'est-ce que tu penses? Tout de suite, tu dis c'est Radha, tout de suite est là, n'est-ce pas? Mais c'est le nom de Krishna, Radharaman, le mari de Radharani. Okay? Tout de suite, tu imagines le sari de Radha, elle est fâchée sur Krishna, ou ils sont tous les deux sur les balançoires, etc. Tu peux pas. Ça me fait penser aux amandes, qu'est-ce qui décore l'amour. Oui, aussi. Aussi, non mais aussi, ça dépend de chaque dévot, parce que chaque dévot a son histoire et sa perception de divertissement de Krishna. C'est comme ça, mais tu peux pas arrêter le mental et dire non, il veut toujours, c'est comme je l'ai dit, si tu ouvres le paquet de chips, il y a paquet de chips. Tu ouvres et c'est toujours paquet de chips, c'est impossible. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shrimad Bhagavad Gita ki, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Narada Muni ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.